Bonjour à tous, malheureusement on se retrouve de nouveau confinés, mais j'ai voulu vous faire une petite surprise et continuer à cuisiner avec vous en vous invitant dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on va réaliser la recette du pain maison. Vous allez voir, c'est très simple, on a besoin d'assez peu d'ingrédients et assez peu de matériel. Et comme au collège, je vais vous donner toutes les petites astuces pour réussir à faire ce pain chez vous. Pour réaliser une boule de pain d'environ 500 g, il nous faudra les ingrédients suivants. 500 g de farine, alors ici j'ai utilisé de la farine semi-complète, mais vous pouvez tout à fait utiliser la farine classique. Si vous n'avez pas de balance pour peser votre farine, vous pouvez utiliser les verres doseurs. Généralement vous avez une graduation farine, et donc vous pouvez mesurer les 500 g avec ce verre doseur. Il nous faudra aussi 250 ml d'eau. Donc là l'idéal c'est d'utiliser un verre doseur. Donc moi ici c'est gradué en 1/4. Le 1/4 correspond à 250 ml d'eau. Si vous souhaitez peser parce que vous n'avez pas de verre mesureur et que vous avez une balance, vous pouvez peser 250 g d'eau, ça sera l'équivalent. On aura besoin également de levure de boulanger fraîche. Donc la levure de boulanger, on a eu l'habitude de l'utiliser au collège, vous pouvez la trouver dans les supermarchés, au rayon boulangerie, à peu près au rayon du pain, vous avez toujours un rayon frais, vous pouvez trouver cette levure. Alors ici c'est bien simple, la levure, le cube fait 42 g, donc on aura besoin de 20 g, soit environ la moitié du cube. Il nous faudra aussi une cuillère à café de sel, une pincée de sucre, et moi j'ai rajouté, mais c'est pas obligatoire, j'ai rajouté des graines de courge. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres types de graines, par exemple des graines de pavot qu'on a déjà utilisées, ou bien des graines de sésame. C'est pas obligatoire, mais c'est juste pour apporter un petit plus à votre recette. Pour commencer, je vais venir verser un peu d'eau, donc je prends dans mes 250 ml, je vais verser un peu d'eau dans un bol. Voilà, c'est pas forcément très précis, peu importe, puisque de toute façon toute l'eau sera utilisée. Je vais mettre à chauffer cette eau au micro-ondes, il faut qu'elle soit légèrement tiède, donc je vais mettre une dizaine de secondes. J'ai sorti mon bol d'eau du micro-ondes, je vais vérifier la température, donc il faut vraiment que ce soit tiède, hein, pas du tout que ce soit brûlant, sinon vous savez que les levures ce sont des êtres vivants, si on met ces levures dans l'eau brûlante, elles vont mourir et donc notre pain ne gonflera pas. Une fois qu'on a vérifié la température, on va mettre nos 20 g de levure dans ce bol et à l'aide d'une petite cuillère, on va diluer, donc on va mélanger jusqu'à ce que la levure soit fondue. Lorsque j'ai bien délayé ma levure, qu'il n'y a plus de morceaux, je vais pouvoir ajouter la pincée de sucre. Ça permettra de donner aux levures du sucre disponible immédiatement afin qu'elles puissent respirer davantage et permettre à la pâte de gonfler plus rapidement. Je vais laisser ma levure de côté et m'intéresser à ma farine. Donc j'ai placé la farine dans un grand saladier. Je vais venir ajouter la cuillère à café de sel. Et je vais bien mélanger, on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que le sel soit bien mélangé dans la farine parce qu'à l'étape suivante, je vais ajouter la levure. Et si la levure est en contact direct avec le sel, la levure va être tuée et donc elle ne servira à rien et elle ne vous fera pas gonfler votre pâte. Donc c'est important que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure, donc on va bien le mélanger. On creuse un petit puits. Je vais ensuite venir verser ma levure sur la farine. Donc on verse tout. Et là on va commencer à pétrir à la main. Donc on va intégrer petit à petit la farine dans la levure. Donc j'ajoute l'eau petit à petit. Donc j'en mets un petit peu et je continue à pétrir. C'est pas évident pour moi de tenir la caméra et de faire ça en même temps. On va essayer de se débrouiller. Donc je pétris bien. Et dès que ça devient un petit peu trop sec,
je vais de nouveau rajouter de l'eau. Et on continue à pétrir, c'est un petit peu long, c'est normal. Au début, la pâte va être collante, mais petit à petit, elle va former une boule. Une fois qu'on a terminé d'ajouter l'eau, on doit obtenir une pâte qui ressemble à ça. Donc une pâte qui est un petit peu élastique, mais qui forme une boule, qui n'est pas non plus trop collante. Alors moi, puisque j'utilise de la farine semi-complète, j'ai ajouté un petit peu plus d'eau, en plus des 250 ml. Donc chez vous, si vous voyez que une fois que vous avez versé les 250 ml, la pâte est encore trop sèche, hein, vous n'arrivez pas à former une boule, n'hésitez pas à en rajouter petit à petit un petit peu plus. N'en mettez pas trop d'un coup parce que si on en met trop, après c'est impossible de l'enlever. Par contre, on peut toujours en rajouter, donc il vaut mieux y aller tranquillement petit à petit. Quand j'en suis là, je vais ajouter mes graines de courge. Si vous souhaitez ajouter des graines, vous le faites à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, on est parti pour 10 minutes de pétrissage. Qu'on mette des graines ou pas, il va falloir pétrir. Donc, comme je dis toujours, la cuisine, c'est du sport. Ben voilà, encore une fois, la preuve. Donc, on pétrit pendant une dizaine de minutes. Après les 10 minutes de pétrissage, j'obtiens une belle boule de pâte que je vais laisser dans mon saladier, recouvert d'un torchon propre. Et je vais laisser ma pâte gonfler pendant environ 2 heures. Alors ça va dépendre de la chaleur de la pièce. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre dans un endroit chaud, hein, à côté d'un radiateur ou dans un rayon de soleil à côté d'une fenêtre. Plus la pièce sera chaude, plus la levée du pain se fera rapidement. En ce qui me concerne, j'ai laissé mon saladier avec ma boule de pâte sur une chaise à côté d'un radiateur et je vais attendre environ 2 heures. Il faut que la pâte gonfle. Chez moi, elle remplira quasiment le saladier en entier. C'est donc l'heure pour faire une petite pause bien méritée. Le chat dort toujours, mais ça fait maintenant un peu plus de 2 heures que notre pâte repose. On va aller voir ce que ça donne. Alors, on voit qu'on a une pâte qui a bien gonflé. Elle remplit maintenant quasiment la totalité du saladier. Donc, on va pouvoir passer en cuisine. Pour cette étape, c'est très simple. Je vais avoir besoin d'une plaque qui va au four. Donc, ça peut être la plaque du four, ça peut être un moule à tarte, tout ce que vous avez qui est plat et qui peut passer au four. Et on va recouvrir cette plaque d'une feuille de papier cuisson. Je vais venir tout simplement décoller ma pâte de mon saladier. Alors il faut faire attention à ne pas la percer pour éviter que l'air qu'on a à l'intérieur ne s'échappe. Donc je la décolle petit à petit. Je peux, si je veux, la travailler un petit peu, mais rapidement, 1 ou 2 minutes maximum. Je lui donne la forme souhaitée et je vais venir la poser sur ma feuille de cuisson. Je vais de nouveau placer un torchon par-dessus. Je vais la remettre dans un endroit chaud et cette fois-ci, elle va reposer pendant 1 heure. Notre pâte a bientôt terminé son 2e temps de repos. Nous allons donc pouvoir faire préchauffer notre four. Avant cela, chose très importante, il va falloir que l'on mette de l'eau dans le four. Alors vous avez 2 possibilités. Si vous avez, comme moi, un lèche-frite, c'est-à-dire une plaque qui s'insère directement dans le four, vous pouvez mettre de l'eau dedans directement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement placer dans votre four un récipient, un moule, un plat, tout ce que vous voulez qui peut contenir de l'eau. On va mettre à préchauffer notre four à 250 degrés.
L'eau que l'on a mis dans le four va permettre au pain d'avoir une belle croûte croustillante. Donc c'est vraiment indispensable de mettre de l'eau dans le four. En attendant, je prends mon pain et j'observe qu'il a de nouveau un petit peu gonflé. Donc là, on a vraiment un beau pain bien gonflé. On va pouvoir prendre un couteau d'office et faire à la surface du pain 4 entailles. Ces entailles permettront au pain de s'ouvrir en cuisant et donc de se développer. On va pouvoir saupoudrer un peu de farine sur notre pain et je vais le mettre à cuire. Faites attention lorsque vous ouvrez le four car une partie de l'eau placée à l'intérieur se transforme en vapeur. Donc cela crée un petit nuage de vapeur lorsqu'on ouvre le four. Je vais venir placer mon pain à l'intérieur. Et il faut régler la température sur 230. Donc on baisse un petit peu par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson sans ouvrir la porte du four, c'est très important. Ça y est, je viens de sortir mon pain du four et je l'ai placé sur une grille pour le laisser refroidir. Faites attention de ne pas vous brûler en le sortant du four avec la vapeur d'eau et la plaque de cuisson et en retirant le papier cuisson également. On a obtenu un pain qui est bien cuit, bien doré, qui a l'air bien croustillant et vous verrez que l'intérieur reste très moelleux. Je vous souhaite à tous une bonne dégustation en espérant vous revoir très vite. À bientôt!